Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Nous te disons merci Père parce que tu es toujours avec nous. Nous avons commencé avec toi ce matin. Nous sommes toujours avec toi. Nous ne voulons pas nous séparer de toi. Nous voulons être à tes côtés à tout moment de notre vie. Merci pour ta parole qui nous a été donnée à 15 heures. C'est une nourriture spirituelle. Père, merci. Merci pour le thème d'aujourd'hui. Une nouvelle créature. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es celui-là qui renouvelle. Tu es celui-là qui change. Tu es celui-là qui transforme. Tu es celui-là qui détruit ce qui n'est pas bien. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, tu es au-dessus de tout et tu es le maître de tout. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les rois, les princes. Tu as vaincu le diable. Tu les as exposés tous sur la croix. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la louange pour des siècles et des siècles. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre repos est à tes côtés. Notre changement est à tes côtés. Notre renouvellement est à tes côtés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous considérer. Merci de nous aimer. Merci, Seigneur Jésus, d'entrer dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, de nous dépouiller du vieil homme, de nous déshabiller, Seigneur Jésus. Lorsque nous venons au-devant de toi, Papa, tu nous déshabilles. Tu nous nettoies. Tu nous laves. Tu nous soulages de nos lourds fardeaux.
Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous t'invoquons dans les vies de tes enfants. Envoie ton regard, Père, sur les vies des membres de la clinique spirituelle. Cet hôpital que tu as construit pour tes enfants. Là où toi-même tu es le médecin par excellence. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Tes enfants sont là. Tes enfants ne comprennent plus leur vie. Tes enfants n'arrivent plus à suivre le chemin que tu traces pour eux. Tes enfants sont accablés, enlacés par les choses de ce monde, la méchanceté de ce monde, la main de l'ennemi sur eux. Seigneur mon Dieu, mon roi, libère tes enfants. Libère ton peuple. Touche les corps qui sont malades. Qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi. Oui, Seigneur Jésus, parce que tu prends le chemin de la croix. Amène. Amène toutes nos maladies, nos problèmes, nos blocages, nos humiliations. Seigneur Jésus, débarrasse-nous de ces encombrements. Nous voulons être avec toi. Ton peuple a besoin de toi. Nous crions à toi. Nous avons foi en toi, Père. Permets que nos prières montent vers toi et qu'elles agissent dans les vies de tes enfants. Lorsque nous déclarons, Seigneur Jésus, la guérison de leur maladie en ton nom, qu'ils reçoivent cette guérison totale. Lorsque nous ordonnons à ces migraines de libérer les têtes de tes enfants en ton nom, que ces migraines libèrent tes enfants. En ton nom, Seigneur Jésus, je parle à ceux-là qui souffrent des fibromes. Seigneur Jésus, que ces fibromes soient détruits. Que ces fibromes soient détruits maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Et j'envoie ce feu dans les corps de tes enfants afin d'embraser, de brûler, de détruire tous ces myomes, tous ces kystes, tous ces fibromes. Toutes ces maladies de foie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quelles sont ces maladies? Les maladies qu'on ne trouve même pas à l'hôpital. On fait des examens.
on ne voit rien. La main de l'ennemi est posée sur tes enfants, papa. J'invoque ton marteau maintenant pour frapper, pour écraser les mains des ennemis qui affligent tes enfants, Seigneur Jésus. Que ces mains soient broyées par ton marteau au nom de Jésus. Dieu des armées. Dieu des armées. Le visage que tu as donné à tes enfants, ils n'ont plus ce visage-là. Ils portent des visages, des vieilles personnes, des gens qui sont même morts. Ils sont présentés comme des morts vivants. On ne voit que la mort sur eux. On ne voit que des vieux visages sur tes enfants. Père, ce n'est pas le projet que tu as fait pour ton peuple. Ce n'est pas la vie que tu as planifiée pour tes enfants. Alors je parle à ces masques. Je parle à ces masques maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, libérez les visages des enfants de Dieu. Libérez les visages des enfants de Dieu. Libérez les corps des enfants de Dieu. Je brise au nom de Jésus. Je mets le feu sur tout visage de vieux homme ou vieille femme qui bloque la vie des enfants du Seigneur Jésus. Je vous embrase par le feu du Saint-Esprit. Je vous réduis en cendres au nom de Jésus. Je vous ordonne, si vous voulez encore vivre, de libérer ces corps. De libérer ces corps. De libérer ces corps. Je vous ordonne, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, libérez. Libérez les corps. Libérez les vies des enfants. Libérez les matrices des enfants de Dieu. Libérez les étoiles des enfants de Dieu. Si vous ne le faites pas, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et ces fléaux que vous affligez aux enfants de Dieu sera retourné contre vous-même. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tes enfants n'arrivent pas à accéder au travail que tu les as donné. Ils n'arrivent pas à aller vers leur conjoint ou leur conjointe. Parce que l'ennemi est là au milieu. Il bat la route. Il est qui devant toi, Père? Rien n'est au-dessus de toi. Ce que je sais en toi, c'est que quand tu dis, la chose arrive. Père éternel, tu es celui-là qui nous a appelés à intercéder pour tes enfants. Tu nous as remplis de ta présence. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous as donné le pouvoir de déplacer les montagnes. Alors j'ordonne à tout cela,
Je vous ordonne, vous qui êtes les barrières pour les vies des enfants de Dieu, je vous ordonne de dégager. Je vous ordonne de libérer le chemin. Je vous demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de vous mettre à l'écart. De vous mettre à l'écart. Et si vous ne le faites pas, l'armée céleste va vous tailler en pièces. L'armée céleste va vous tailler en pièces. Libérez les vies des enfants de Dieu. Libérez ces hommes célibataires, ces femmes célibataires, ces hommes stériles, les femmes stériles. Seigneur, tu as dit, allez et multipliez-vous. Tes enfants n'ont pas de problème pour accoucher, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Satan est venu s'installer dans leur foyer, dans leur vie. Il joue avec le corps. Il joue avec les corps des enfants que tu as créés. Papa, s'il ne libère pas, s'il ne libère pas les vies de tes enfants, en ce moment que nous pleurons à tes pieds, que la foudre s'abatte sur eux au nom de Jésus. J'invoque la foudre sur eux, ô Père éternel. Oui, que le méchant meure dans sa méchanceté. Ils sont méchants. Ils ne veulent pas se repentir. Qu'ils meurent dans leur méchanceté. Ce qui tue pour récupérer le sang et faire leur rituel. Père éternel, par le pouvoir que tu m'as donné d'être ton enfant et dire les choses et que les choses arrivent. Oui, je vous dis maintenant que vous allez commencer à boire votre propre sang. Vous allez tuer vos enfants. Vous allez tuer vos personnes, ceux qui vous ont chers. Et vous allez manger leur chair et boire leur propre sang. Faire les rituels avec vos propres personnes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous afflige ça. C'est maintenant retour à l'expéditeur. Vous avez assez fait. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des terrains de jeu. Nous ne sommes pas des tambours ou des guitares que vous utilisez dans la nuit. Vous torturez les corps des enfants de Dieu. Alors moi aussi, je mets le feu sur vous maintenant. Je mets le feu sur vous maintenant. Je mets le feu sur vous maintenant. Vous n'aurez plus accès. Vous n'aurez plus accès. Vous n'aurez plus accès aux enfants de Dieu. Oui. Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Vous nous ôtez cette vie que vous êtes qui? Vous nous ôtez cette vie que vous avez quel pouvoir? Vous avez ignoré que Jésus-Christ a le pouvoir sur vous? Jésus a le pouvoir sur vous. Vous êtes déjà vaincus. On n'a plus peur de vous. Vous êtes vaincus. Vous êtes déclarés morts et enterrés. Au nom de Jésus. N'est-ce pas, il vous a vaincu sur la croix? N'est-ce pas, il a vaincu la mort? Vous n'avez plus de pouvoir. Vous êtes comme la paille que le vent dissipe. J'invoque le souffle du Seigneur Jésus-Christ sur vous.
Que son souffle vous envoie dans les lieux arides et desséchés. Au nom de Jésus, vous êtes finis. Vous avez assez fait. C'est quelle souffrance. Les enfants travaillent. Ils n'arrivent pas à réaliser des choses avec leur argent. La sueur de leur front. Vous prenez tout. Vous amenez tous les problèmes du monde sur le peuple de Jésus. Sur le peuple de Jésus. J'invoque la colère de Dieu sur vous. J'invoque la colère de Dieu sur vous. J'invoque la colère de Dieu sur vous. Vous n'êtes rien. Vous êtes des personnes inutiles. Vous êtes des personnes insensées. Vous n'avez pas de vie. Et vous n'êtes rien au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le Tout-Puissant. Viens et libère les vies de tes enfants. Renouvelle les vies de tes enfants. Renouvelle notre façon de faire. Renouvelle la vision de tes enfants. Renouvelle, Père éternel, lui de tes enfants. Renouvelle notre langage. Et que ton nom se glorifie. Nous nous levons, Père éternel, contre ces hommes forts et ces femmes fortes qui sont assis sur tes enfants. Nous les renversons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons le feu du Saint-Esprit sur eux. Le feu du Saint-Esprit sur vous. Vous qui êtes assis sur les vies des enfants de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu, mon Père, vous réduit en cendres. Seigneur, en ton nom, tout genou fléchit. Ton nom est une bombe dans le camp de l'ennemi. Que cette bombe explose. Jésus-Christ explose dans le camp de l'ennemi. 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 Qu'il y ait des grincements dedans. Des pleurs dans le camp. De la confusion. Et que ton peuple se réjouisse. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera attribué. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Père de toutes choses, toi qui as créé la terre et tout ce qui s'y trouve, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour, Père, où tu fais de nous une nouvelle création. Éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes dans ton jeûne de la Passion 2026, Père. En cette heure de 21h, nous t'invoquons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur, afin que tu viennes renouveler la présence de ton Saint-Esprit dans ce lieu.
Viens renouveler la présence de ton Saint-Esprit dans ce monde. Viens renouveler la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, en tout temps, en tout lieu. Éternel, oh mon Dieu, mon roi, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que ta paix soit donc notre partage en ce deuxième jour, Seigneur. Que ta paix soit notre partage afin que nous soyons éloignés de tout trouble psychique, que nous soyons éloignés de tout trouble moral, que nous soyons éloignés de tout trouble psychique, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur, nous voulons te dire merci à ce jour spécifique. Seigneur, merci parce que tu nous as encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu nous fais de nous une nouvelle création, Seigneur Jésus. À l'origine, tu nous as créés. À l'Ancien Testament, nous étions pères. Ton Fils est venu mourir là où on est en train d'entrer dans la passion, Seigneur. Ton Fils, celui qui vient donner sa vie pour nous, afin que nous ayons justement droit à cette nouvelle création. Alors que cette nouvelle création soit notre partage, Seigneur. Que la nouveauté s'installe dans nos vies. Que la nouveauté que tu apportes, Seigneur, s'installe dans notre vie maritale. Que ce rafraîchissement s'installe dans notre vie professionnelle. Que ce rafraîchissement s'installe dans nos vies psychiques, dans nos vies intellectuelles, dans nos vies estudiantines, dans nos vies de couple. Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Viens ouvrir toutes les portes, car lorsque tu crées, tu ne crées jamais sans accompagnement. Tu es ce Dieu qui ne commence pas quelque chose sans l'achever. Tu fais de nous une nouvelle création où tu nous as déjà donné un nouveau nom, une nouvelle identité, Seigneur. Hier, tu nous as appelés par notre nom et aujourd'hui nous sommes une nouvelle création pour toi. Seigneur, viens faire en sorte que nous serons une nouvelle création pour tous ceux qui sont autour de nous. Que la nouveauté se lise au travers de nos comportements. Que la nouveauté que tu apportes se lise au travers de notre manière de nous conduire, Seigneur. Viens donner la force à tes enfants que nous sommes. Viens donner la force à tes enfants du ministère, Seigneur. Viens ouvrir tout ce qui était fermé. Seigneur, viens défaire tout ce qui était attaché. Seigneur, viens délier tous les nœuds qui étaient attachés, de sorte que lorsque nous sommes dans la nouvelle création, que nous soyons vraiment neufs en toutes choses, que nous repartions sur une page blanche, Seigneur. Viens enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Viens enlever dans nos visages, viens enlever dans notre bouche, Seigneur, tout ce qui nous emmène encore dans l'ancien nous, tout ce qui nous amène encore dans l'ancien nous où tu ne nous avais pas encore régénéré, Seigneur. Que cette régénération soit notre partage en ce soir, Seigneur, là où nous avions l'habitude de raconter des mensonges, Seigneur, que la vérité soit notre partage. Là où nous avions, Seigneur, l'habitude d'inventer des histoires, Seigneur, que viens nous faire taire lorsqu'il faut, Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas besoin de parler en tout temps. Apprends-nous à demeurer dans le silence, Seigneur, comme lorsque tu as demandé à Josué de faire en sorte que les gens fassent le tour de Jéricho, mais dans le silence, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton silence soit donc notre partage en ce jour. Que nous sachions garder silence en toutes circonstances. Que nous sachions garder silence lorsqu'on nous attaque. Que nous sachions garder silence lorsqu'on nous insulte. Que nous restions silencieux, Seigneur, lorsqu'on veut à tout prix nous pousser au-delà de nos limites, Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous avons besoin que tu renouvelles ta présence en ces lieux, en ce moment. Nous avons besoin que tu renouvelles ta présence dans nos vies. Nous avons besoin que tu renouvelles ta présence dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos chambres, dans chacun de nos foyers. Seigneur, viens renouveler ta présence. Viens faire en sorte que nous baignons dans cette nouvelle création que tu as faite dans nos vies. Que nous acceptions cette nouvelle création que nous sommes devenus, Seigneur. Les vieilles habitudes ont la peau dure, Éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous de comprendre que nous ne sommes plus hier, mais nous sommes demain. Donne-nous de comprendre que nous ne sommes pas aujourd'hui, mais que nous sommes demain. Que lorsque tu nous recrées, lorsque tu renouvelles, ce n'est pas pour retourner en arrière, mais c'est pour que le futur soit
limpide, que le futur soit purifié, Seigneur. Par ton action, viens donc purifier nos futures maisons. Viens donc purifier nos futurs enfants. Viens purifier tout ce qui est futur en nous que tu as déjà établi, Seigneur. Lorsque tu crées le monde, lorsque tu fondes la terre, tout ce qui doit arriver y est déjà, Seigneur. Tu connais, Seigneur. Tu détiens entre tes mains la liste de nos vies. Tu détiens entre tes mains la liste de nos noms. Tu détiens entre tes mains la liste de toute création, de sorte que nous soyons de nouvelles personnes, que nous soyons de nouveaux comportements, que là où nous étions vieux, que nous devenions jeunes, éternel mon Dieu, mon roi, que là où nous étions noirs, que nous devenions blancs, Seigneur, blancs en façon de penser, que la couleur blanche, la couleur de la pureté soit notre partage en ce soir, là où nos cœurs étaient sombres, là où le cœur était des ténèbres, Seigneur, viens apporter la fraîcheur, la blancheur, Seigneur, de ton linge, la blancheur de ton linceul, Seigneur. Viens purifier nos corps, viens purifier nos âmes, viens purifier nos esprits, viens purifier nos bouches, viens purifier nos actes, viens purifier nos actes, viens purifier nos actes, Seigneur, afin que nous ne nous dressions pas perdus dans l'ancien nous. Éternel mon Dieu, mon roi, en ce jour précis, nous te présentons tes enfants du ministère. Éternel mon Dieu, mon roi, ouvre les oreilles afin qu'ils puissent entendre les trompettes qui sonneront lorsque, oui, qu'ils puissent entendre les trompettes qui sonneront lorsque, oui, devant leur porte, tu déposeras ce que tu as promis. Tu déposes ce que tu as promis. Tu déposes le travail que tu as promis. Tu déposes l'enfantement que tu as promis. Tu déposes le mari que tu as promis. Tu déposes le succès que tu as promis. Tu déposes la guérison que tu as promis. Seigneur, viens ouvrir les oreilles de tes enfants afin que lorsque les trompettes sonneront, qu'ils entendent notre appel, qu'ils entendent quand on leur dit allez-y, ouvrez les portes, louez l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui cherches le travail, loue ton Dieu. Toi qui cherches le mari, loue ton Dieu. Toi qui cherches la vie, loue ton Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu, dis-toi que tu l'as reçu. Et oui, tu l'auras déjà reçu. Tu l'as entre tes mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour l'amour qui est dans nos maisons. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour les maris que tu nous as donnés. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci pour ceux qui ont réussi leurs examens. Merci pour ceux qui ont enfanté. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour la paix qui rentre dans les familles. Merci pour la santé qui a été prise, arrachée. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous. Merci pour les bontés. Merci pour le ciel. Merci pour la terre. Merci pour les pieds qui marchent en ce moment. Merci pour ceux qui courent en ce moment. Merci pour ceux qui se lèvent en ce moment. Merci pour ceux qui naissent en ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta grâce nous suffise. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de nouvelles personnes. Merci Seigneur pour cette nouvelle création que nous sommes, de nouvelles créatures que nous sommes. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ce nom parce que tu nous as appelés. Oui, tu nous as appelés hier et aujourd'hui nous sommes d'une nouvelle création. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ta gloire, merci pour ta magnificence, merci pour l'enfant, merci pour le père, merci pour la mère, merci pour les frères, merci pour la famille, merci pour la paix sur terre, merci pour la paix au ciel, merci pour la paix Seigneur, merci pour l'appel, merci pour ces nouvelles identités que nous avons, merci pour ces nouveaux noms que nous avons, merci pour ce nouveau passeport de vie que nous avons Seigneur, ce passeport qui dont les feuilles sont interminables, ce passeport que tu remets à chacun de nous aujourd'hui, comme nous avons une nouvelle identité Seigneur, que ce passeport nous permette de traverser toute route, que ce passeport qui vient de toi, ce passeport divin nous permette de traverser, de franchir toutes les montagnes, de franchir tous les obstacles de nos vies. Merci Seigneur parce que tu poses ton visage dans chaque chose que nous avons fait. Éternel mon Dieu, mon roi, lorsque tu libérais les enfants d'Égypte, lorsque tu libérais les enfants qui étaient esclaves en Égypte, Seigneur, tu as mis devant eux Moïse afin qu'il puisse les aider à traverser la mer Rouge. Éternel mon Dieu, mon roi, merci parce que devant nous tu as mis une personne qui nous aide à traverser. Tu as mis une personne qui nous montre comment franchir. Tu as mis une personne
qui nous montre comment traverser, une personne qui nous dit allez maintenant louer l'Éternel car il vous a offert toute une vie. Merci Seigneur pour Josué que tu as mis dans nos vies. Merci Seigneur pour la bergère que tu as mis dans nos vies afin de nous diriger. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Merci pour ces merveilles qui ne cessent d'entrer dans nos vies. Merci pour ces enfants qui arrivent dans nos vies. Merci pour ces maris qui arrivent dans nos vies. Merci pour ces travaux Seigneur. Merci pour ces champs. Merci pour ces chambres. Merci pour ces maisons. Merci pour ces voitures. Merci pour toute la création entière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons donc grâce Seigneur, que ta gloire se manifeste une fois de plus. Seigneur, exagère encore dans nos vies, exagère encore dans nos vies, exagère encore Seigneur, ne te fatigue pas, exagère encore parce que nous n'avons pas l'intention d'arrêter de t'invoquer, nous n'avons pas l'intention d'arrêter de te prier. Père Tout-Puissant, nous te prions pour tes enfants, nous sommes des sentinelles choisis par toi. Alors ce soir, ce jour, ce matin, ce midi Seigneur, nous te prions, écoute, entends les voix, entends nos voix Seigneur, que ces trompettes qui sonnent, afin que les murs tombent, afin que les murs de jalousie tombent, afin que les murs de malédiction tombent, afin que les murs d'insomnie tombent, afin que les murs de manque de faveur tombent. Seigneur Jésus, entends nos trompettes qui sont en train de crier maintenant. Je crie à toi Seigneur, je crie à toi Seigneur ce soir pour tes enfants, je crie à toi Seigneur ce soir pour tes enfants, je crie Seigneur, entends ma voix, non parce que je le mérite, mais parce que c'est toi qui nous envoies. Seigneur, nous te prions, nous t'implorons, nous t'exaltons ce soir, afin que tu exagères encore dans la vie de tes enfants du ministère. Nous te crions, nous t'exaltons ce soir, afin que tu exagères encore dans la vie des enfants d'Afrique, que tu exagères encore dans la vie des enfants d'Europe, que tu exagères encore dans la vie des enfants d'Asie. Éternel mon Dieu, mon roi, exagère encore dans la vie de tous les enfants du continent, ceux qui sont à vie, ceux qui sont en train de quitter le monde, ceux qui sont à venir, ceux qui sont même encore dans les cieux, en train de chercher dans quel ventre entrer. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Que ta nouvelle création s'étende en tout temps, en tout lieu. Que ta nouvelle création s'étende dans les prisons. Que ta nouvelle création s'étende dans les églises. Que ta nouvelle création s'étende dans les champs. Père Tout-Puissant, sans toi, nous ne sommes rien. Père, tu nous as dit, ne craignez rien, je suis avec vous. Ne crains rien, je suis avec toi, Père Tout-Puissant. Oui, nous savons que tu es avec nous. Oui, nous savons que tu nous aimes. Oui, nous savons tout cela, Père. Mais nous sommes faits de chair. Alors parfois nous oublions de t'invoquer, nous oublions de t'appeler. Seigneur, merci ce soir parce que même lorsque nous ne t'invoquons pas, toi tu agis pour nous. Même lorsque nous dormons sans t'appeler, toi tu agis en notre faveur. Même lorsque nous dormons sans t'invoquer, toi tu penses à nous, toi tu te soucies de nous, Père Tout-Puissant. Pardonne-nous là où nous avons passé des nuits sans faire appel à toi. Pardonne-nous là où nous avons marché le matin sans te donner notre journée. En ce jour, Seigneur, je remets entre tes mains la journée de tes enfants de ce ministère. Je remets entre tes mains la journée de tes enfants de ce monde. Je remets entre tes mains, Seigneur, la journée de tous ceux qui se lèvent, même tous ceux qui se couchent, et même tous ceux qui meurent maintenant, Seigneur. Je remets entre tes mains nos problèmes. Je remets entre tes mains leurs problèmes. Je remets entre tes mains leur vie. Je remets entre tes mains leur passion. Je remets entre tes mains leurs croyances, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens établir la nouvelle création dans la vie de tous les enfants. Ceux qui vont entendre cette prière et même ceux qui ne l'entendront pas. Seigneur, qui l'entendront pas en chair, mais surtout qu'ils l'entendent en esprit. Viens ouvrir les esprits de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit de chaque enfant soit exalté maintenant par cette parole pour tous ceux qui m'entendent. Que le Saint-Esprit se réveille s'il était endormi. Que la flamme de l'Éternel, si elle était endormie, se réveille maintenant. Je déclare l'ouverture d'esprit de tous ceux qui entendent maintenant, ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que émotionnellement, ne serait-ce que psychologiquement. Tous ceux qui étaient atteints par une déprime, je déclare en ce moment que vous vous réveillez, vous revêtez les vêtements de guerre que l'Éternel vous a donnés. Vous êtes des guerriers à
Alors levez-vous, allez partout dans le monde dans les jours de votre jeunesse. Allez partout dans le monde dans les jours de votre jeunesse. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle dans les nuits, dans le jour. Proclamez la bonne nouvelle de l'Éternel. Parlez de l'Éternel, parlez de l'Éternel, comportez-vous en fils de Dieu, de sorte que la lumière entrera même là où elle ne devait pas entrer, que la lumière chassera les ténèbres. Je déclare ce soir qu'il n'y aura plus de ténèbres dans ce monde. Ce monde est fait de lumière, ce monde est fait de lumière. Nous sommes au-dessus de la montagne, nous sommes au-dessus, perchés au-dessus de la montagne et la lumière est claire. De la cime jusqu'aux abîmes, la lumière de l'Éternel est claire. De la cime jusqu'aux abîmes de nos comportements, la lumière de l'Éternel est claire. De la cime jusqu'aux abîmes de nos vies, la lumière de l'Éternel est claire. De la cime jusqu'aux abîmes de nos continents, la lumière de l'Éternel est claire. De la cime jusqu'aux abîmes de chaque maison, la lumière de l'Éternel est claire. Les ténèbres reculent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel recule, les ténèbres reculent maintenant dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres disparaissent maintenant dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. L'enfantement se fait maintenant dans la lumière de l'Éternel. La création se fait maintenant dans la lumière de l'Éternel. Les créations d'entreprises se font maintenant dans la lumière de l'Éternel. Les créations d'activités se font maintenant dans la lumière de l'Éternel. Les créations de couple se font maintenant dans la lumière de l'Éternel. Tout ce qui se fabriquait dans les ténèbres est désormais mis à nu et fabriqué maintenant dans la lumière de l'Éternel. La paix de ce monde est fabriqué maintenant dans la lumière de l'Éternel. De la cime jusqu'aux abîmes de tout le monde entier, la lumière de l'Éternel éclaire. La lumière de l'Éternel éclaire les cœurs. La lumière de l'Éternel éclaire les ventres. La lumière de l'Éternel éclaire les visages. Nous sommes tous blancs. Nous sommes tous plus blancs que neige car touchés par la lumière qui nous vient de Dieu. Nous sommes tous plus blancs que neige car touchés par la lumière qui nous vient de Dieu. Nous sommes tous plus blancs que neige car touchés par la lumière qui nous vient de Dieu. Cette lumière qui ne disparaîtra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Cette lumière qui ira naissante, grandissante au nom puissant de Jésus-Christ. Cette lumière qui s'étendra jusqu'à nos 25e générations par le sang de Jésus que nous croyons, par le sang de Jésus que nous sommes revivifiés, par le sang de Jésus que nous sommes libérés, par le sang de Christ qui sera versé le jour de la passion. Nous sommes sauvés. Alléluia, nous sommes sauvés. Il nous a libérés. Il nous libère des chaînes. Il nous libère de l'envie. Il nous libère de tout ce qui n'est pas bon. Éternel, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence. Béni sois-tu maintenant, Seigneur. Béni sois-tu lorsque tu viens apporter les bonnes nouvelles. Béni sois-tu lorsque tu apportes les bénédictions dans nos maisons. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu déposes tout ce que tu as promis. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as promis une terre promise qui n'est non un lieu, mais une succession de choses. Une succession de bonnes choses qui doivent arriver dans nos vies. Seigneur, nous te prions de mettre sur cette route de notre terre promise des personnes qui pourront chaque fois nous diriger, chaque fois nous orienter, chaque fois nous remettre sur la bonne voie. Père Tout-Puissant, viens nous donner l'humilité de comprendre et d'accepter que nous avons besoin parfois d'être dirigés. Éternel, mon Dieu, mon roi, envoie donc tes saints anges, archanges, afin qu'ils viennent balayer tout ce qui n'est pas de toi devant nos pistes, devant nos chemins, devant nos routes, devant nos autoroutes. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui sommes-nous si ce n'est par toi? Où irions-nous si ce n'est en ta direction? Avec qui marcherons-nous, Seigneur, si ce n'est avec toi? Oui, nous déclarons ce jour que nous marchons avec l'Éternel. Nous déclarons ce jour que nous dormons avec l'Éternel. Tout ce que nous faisons en ce jour, nous le faisons avec le Père. Nous le faisons avec le Fils. Nous le faisons avec le Saint-Esprit. Oui, la Sainte Trinité nous dirige ce matin. La Sainte Trinité nous dirige ce midi. La Sainte Trinité nous dirige à 18h. La Sainte Trinité nous dirige à 19h, à 21h, jusqu'à minuit. La Sainte Trinité va nous ouvrir toutes les portes de la santé, les portes de miséricorde, les portes des finances, les portes des bénédictions. Oui, que la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient notre partage. Nous nous mettons tous en ce moment au centre de la croix de l'Éternel pour faire face à tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Nous nous mettons tous maintenant au centre de la croix de l'Éternel pour faire face à tout
tous les murs, pour briser toutes les chaînes. Nous nous mettons au centre de la croix de l'Éternel, pour briser toutes les chaînes du célibat, pour briser toutes les chaînes du mensonge. Au centre de la croix de l'Éternel, nous sommes tous maintenant, telle une armée. Nous sommes des guerriers et nous allons faire face, nous allons détruire, nous allons briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Nous brisons tout ce qui n'est pas favorable à notre épanouissement spirituel dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qui n'est pas favorable à notre épanouissement spirituel dans nos maisons, par le sang de Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qui n'est pas favorable à notre épanouissement personnel, à notre épanouissement intellectuel, à notre épanouissement psychologique, psychique, par le sang de Jésus-Christ, par la Sainte Trinité, au centre de la croix nous mettons, afin que nos enfants soient protégés. Par le sang du Christ, nous nous mettons au centre de la croix pour protéger ceux qui entrent dans ce monde. Par l'Esprit Saint de Dieu, nous déversons dans chaque nouveau-né le sang du Christ de sorte qu'il soit protégé. Nous déversons sur chaque nouveau-né le sang du Christ de sorte qu'il soit protégé. Nous déversons l'eau de la paix, l'eau de la vie, l'eau de l'Esprit. Ô éternel mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit prenne possession de chaque maison de ce lieu. Que ton Saint-Esprit prenne possession de chaque arbre, de chaque être, de chaque vache, de chaque chenille, de chaque papillon, de chaque herbe, Seigneur. Nous sommes tout ce que tu as créé. Que ton Saint-Esprit prenne possession de chaque immeuble. Que ton Saint-Esprit prenne possession de chaque frontière. Que ton Saint-Esprit prenne possession de chaque fleuve, de chaque rivière. De sorte que ta lumière seule, Seigneur, suffise à soigner tous les maux. De sorte que ta lumière seule, Seigneur, suffise à soigner tous les maux. À soigner tous les maux. À soigner tous les maux, Seigneur. À libérer ceux qui sont attachés. Éternel mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que ta paix soit notre partage. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, Père Tout-Puissant. Que ce soit notre partage. La paix des couples, la paix des maisons, la paix des familles, la paix dans ce monde, Seigneur. Que ce soit notre partage. La paix en soi, Seigneur. Lorsque la personne elle-même est en paix, autour d'elle, la paix se fait ressentir. Alors, fais descendre dans ce monde, fais descendre dans ces lieux, fais descendre dans les abîmes, fais même monter dans les cimes la paix qui vient de toi, de sorte que nous puissions dormir en paix, que nous puissions nous lever en paix, que nous puissions manger en paix, que nous puissions aller au travail en paix, que nous puissions travailler en paix, que nous puissions nous amuser en paix, que nous puissions aimer nos prochains en paix, Seigneur, parce que lorsqu'il y a la paix, il y a de l'évolution. Alors oui, tu fais une nouvelle création aujourd'hui. Permets que cette création s'accompagne de la paix du cœur, de la paix de l'âme, de la paix de l'esprit, de la paix, somme toute, Seigneur, de sorte que nous soyons des lumières pour ceux qui nous regardent. Éternel mon Dieu, mon roi, tu nous envoies aller annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Sans paix, nous ne pouvons pas aller à travers le monde. Tu nous envoies aller faire évangéliser le peuple, mais sans paix, Seigneur, nous ne pouvons traverser aucune frontière. Oui, nous avons besoin de ta paix en ce moment. Nous avons besoin que tu calmes, éternel mon Dieu, mon roi, tous ces esprits qui veulent la guerre. Seigneur, viens donc calmer. Apporte la paix en Iran. Apporte la paix en Israël. Apporte la paix partout, Seigneur. Même si les gens ne sont là que pour titiller, pour envoyer à la guerre. Nous déclarons, Seigneur, par l'autorité qui vient de toi, que nous rentrons dans la paix du Christ. Nous rentrons dans la paix du Seigneur. Une paix éternelle. Que la guerre ne se fera pas dans ce monde. Qu'une troisième guerre mondiale ne se fera pas dans ce monde. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Père. C'est toi qui es le Fils. C'est toi qui es le Saint-Esprit. C'est toi qui es la puissance même. Nous nous mettrons au centre de la croix lorsque nous disons ces choses, de sorte que le malheur ne puisse pas en retour de revers venir nous rendre malades, essayer de nous tuer parce que nous touchons là où il ne faut pas toucher. Mais nous savons qu'avec toi, nous ne craignons rien. Nous sommes avec toi, nous n'avons peur de rien, car tu es notre berger. Nous ne craignons rien, car tu nous fais marcher dans de verts pâturages. Nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous ne craignons rien parce que tu as dit, oui, aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon fils. Oui, étant donc ta fille, Seigneur, ce soir, c'est par cette légitimité que je déclare qu'en ce monde, il n'y aura pas de guerre. Je déclare qu'en ce monde, il n'y aura que la paix. Je déclare qu'en ce monde, il n'y aura jamais de guerre. Aucune troisième guerre mondiale, mais la paix générale, la paix dans le cœur, la paix dans les frontières, la paix dans
dans les familles, la paix dans les territoires. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Béni sois-tu lorsque, Seigneur, nous allons dormir. Béni sois-tu parce que tu vas nous faire dormir sans avoir de cauchemar, sans faire de mauvais rêves. Éternel mon Dieu, mon roi, viens purifier ce qui n'est pas pur. Seigneur, viens sanctifier ce qui n'est pas saint. Viens sanctifier nos maisons. Éternel mon Dieu, mon roi, de manière spirituelle. Je me mets dans chaque maison de ce monde et je fais le signe de croix sur chaque fenêtre. Je m'installe dans chaque maison de manière spirituelle par le sang du Christ et je mets dans chaque fenêtre, sur chaque porte, sur chaque maison, le signe de croix sur les portes, le signe de croix sur les murs, le signe de croix sur tout accès, sur tout endroit, afin que chaque demeure dans ce monde entier soit sanctifiée, afin que chaque demeure dans ce monde entier soit sanctifiée, afin que l'Esprit Saint du Seigneur puisse entrer dans chaque maison. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le créateur de ce monde. Nous sommes tes créatures et voici ta nouvelle création. Viens donc faire en sorte que tout ce qui est sanctifié soit béni de toi, que tout ce qui est sanctifié spirituellement soit purifié et béni de toi. Viens nous donner la force, Seigneur, de combattre. Fais de nous des sentinelles. Fais de nous des guerriers, des vainqueurs en tout temps. Je déclare en ce soir que nous sommes vainqueurs dans toute maladie. Je déclare en ce soir que nous sommes vainqueurs dans tout combat spirituel, dans tout combat de sorcellerie, dans tout combat mystique. Nous sommes vainqueurs car envoyés par l'Esprit Saint de Dieu. Nous sommes vainqueurs car habités par l'Esprit Saint de Dieu. Nous sommes vainqueurs car habités par le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel qui anime ce qui était mort. Le feu de l'Éternel qui libère ce qui était emprisonné. Le feu de l'Éternel qui redonne vie à toutes choses. Le feu de l'Éternel qui purifie tout. Je déclare en cet instant que le feu de l'Éternel fait le tour du monde entier afin de purifier ce qui n'est pas pur. Le feu de l'Éternel fait le tour de chaque maison afin de purifier ce qui n'est pas pur. Le feu de l'Éternel fait le tour de chaque chambre, de chaque recoin, afin de balayer toute poussière de meurtre, afin de balayer toute poussière de mensonge, afin de balayer toute poussière d'infidélité. Oui, Seigneur, l'infidélité qui fait des ravages dans les couples, l'infidélité qui fait des ravages dans les familles, Seigneur. Rends-nous fidèles à notre parole, rends-nous fidèles à nos engagements, rends-nous fidèles à nos maris, à nos femmes, rends-nous fidèles à nous-mêmes, Éternel, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen.